Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 23 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, ou plutôt comment elle valse, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de cette chronique sera Tant que l'orchestre joue, on danse. Oui, et les indices valsent avec une régularité qui commence à nous intriguer un petit peu, puisqu'on nous fait à peu près le même coup tous les 18, 19, 20 du mois, à part au mois de juin. Boum, il y a un gros trou d'air et derrière une reprise en V. Alors je vous avoue que franchement, je m'en doutais un peu, comme je vous l'avais dit dès mardi. Il fallait s'attendre à un scénario de rupture-réintégration. Sauf que là, ils font quand même très fort, puisque nous alignons aujourd'hui un troisième gap haussier consécutif. On n'avait pas eu ça à la mi-mars, ni à la mi-mai, ou encore à la mi-juillet. Allez, un gap peut-être pour bien enterrer les vendeurs à découvert, pour les prendre bien à contre-pied. Mais là, trois gaps consécutifs, là, comme on dit, là, ils ont vraiment sorti le grand orchestre et les chœurs pour nous faire valser. Et pour l'Eurostoxx 50, en l'espace de 3 séances, le voici revenu à 1% seulement de ses sommets, au-delà de 4200 points. Rappelons-nous qu'il avait culminé début septembre aux alentours des 4250. Quant au CAC 40, eh bien lui le revoici au-delà des 6700 points. On vient de repasser en fait tous les anciens points de rupture à la baisse. 6500, 6550, 6630 et nous voici maintenant à près de 6730. Allez, on est à 2,5% des sommets annuels et à peine 3% du sommet historique. Bon, évidemment, ça n'a pas de sens parce que le CAC 40 de 2021 n'a rien à voir avec le CAC 40 de septembre 2000. Mais vous voyez quand même à quel point il est facile de manipuler les indices quand on dispose donc de toutes les manettes, ce qui semble être le cas des banques centrales. Alors bien sûr, ce qui pose débat, c'est est-ce que des membres de la Banque centrale, et y compris son patron Jérôme Powell, peuvent jouer en bourse? Alors, juridiquement, sans rentrer dans le détail, on va dire qu'il y a des tas d'arguties juridiques qui disent qu'on ne peut pas interdire à un patron d'une banque centrale d'investir. Pourquoi ça créerait une inégalité? La question est de savoir si ces éminents personnages peuvent acheter ou vendre quand ils le souhaitent et quand ils ont des informations privilégiées. Et là, c'est plus que des informations privilégiées, puisque eux, ils ont même les moyens de faire advenir ce qu'ils pourraient anticiper par ailleurs. Donc, on va dire que si Fred Kaplan, Eric Rosengren, il y en a un troisième dont le nom m'échappe, plus Jérôme Powell, faisaient gérer par leur fortune par des organismes totalement indépendants. Bon, il faudrait voir à quel point ils sont indépendants, mais bon, admettons. On peut dire que ça serait éthiquement admissible. Maintenant, certains membres de la Fed ont passé les ordres eux-mêmes. Voilà. Donc là, on peut dire que vraiment, ils spilent pour leur propre compte. Bon, dans l'absolu, le droit américain ne rend pas ce genre de pratique illégale, donc ils ne risquent rien.
La seule chose qu'il risque, c'est de faire que l'opinion publique s'en émeuve et qu'on décide de changer les règles du jeu. Et c'est peut-être pour ça que messieurs Kaplan et Rosengren se sont empressés de dire que si c'est comme ça et que ça pouvait paraître choquant, bien que tout soit parfaitement légal, eh bien on va vendre. Oui, ça tombe bien, on est au plus haut de l'histoire. Voilà. Alors, j'attire votre attention quand même sur cette coïncidence qui fait que les indices boursiers américains ont commencé à corriger au moment où on révélait justement le fait que les banquiers centraux pouvaient s'enrichir, on peut dire presque à coup sûr, et pour l'instant de la façon la plus légale qui soit. La Fed, il en était question évidemment mercredi soir, puisqu'elle a diffusé son communiqué où elle confirme donc qu'elle s'apprête à faire du tapering, réduire ses achats d'actifs, mais il y avait eu un petit bonus et qui, à notre sens, n'a pas du tout été pris en compte par les marchés. Elle annonce qu'elle pourrait relever les taux à partir de mi-2022. On anticipait, un durcissement monétaire, mais à partir de 2023, mais la moitié des membres de la Fed y seraient favorables. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, si jamais à l'automne, les conditions sanitaires se dégradaient, si on identifiait un nouveau variant au Covid, alors naturellement, les conditions changeraient et rendraient carrément inopportun, voire impossible, un tapering et une hausse de taux avant 2023 et tout rentrerait dans l'ordre. Il semble qu'hier soir, Wall Street ait déjà fait ce genre de calcul. La Fed peut dire ce qu'elle veut. On verra bien cet automne si il est ou non possible, effectivement, de réduire les programmes d'achat. Prochain rendez-vous demain pour nos abonnés affranchis pour notre live hebdomadaire. Bonne journée.